et bonjour à ce nouveau podcast de Véronique sur notre chaîne YouTube Cœur de Conquérant. Cœur de Conquérant! Cœur de Conquérant! Bienvenue à cette chaîne, bienvenue à ce nouveau premier podcast. C'est le tout premier qu'on fait. Et j'ai voulu démarrer cette première aventure par demander est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient entrepreneur? Je me rappelle que j'ai fait cette enquête sur mon compte Instagram et plus de 75% m'ont répondu qu'on devient entrepreneur. Et je vais ramener, selon mon expérience, je vais ramener le pour et le contre. Bien entendu, vous pouvez commenter ici directement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donner votre avis. Et si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre sur cette nouvelle aventure de podcast selon mon expérience. Si vous avez des conseils à me donner, je suis preneuse. Si vous avez des avis, si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. On va parler de tous les thèmes. Mais ce premier podcast, the first, numéro uno, j'ai voulu parler de l'entrepreneuriat parce que c'est un domaine qui me tient vraiment à cœur. C'est un domaine que j'aime, qui me passionne. C'est un domaine, voilà, c'est une partie, l'entrepreneuriat, c'est vivre des aventures. Et moi, je crois que je suis une grande aventurière. Donc, ce premier podcast concerne l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur? Est-ce que depuis le ventre de notre mère, on a une ADN d'entrepreneur? Est-ce que ça existe vraiment des personnes qui sont nées entrepreneurs? Ou est-ce qu'on devient entrepreneur avec le temps? Est-ce que il y a une formule pour devenir entrepreneur? Est-ce que ça s'apprend à l'université? Est-ce que ça s'apprend au travers des années? On va voir ça tout de suite ici dans notre chaîne YouTube Cœur de Conquérant. Alors, moi ici c'est Véronique, je me présente, je Véronique Avendano et cette chaîne c'est pour parler de tous les thèmes, d'accord? Alors, ce thème, entrepreneur, moi je me rappelle, selon mon expérience, je vais avoir bientôt 33 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, et selon mon expérience, je suis de Saint-Martin, je suis des îles, et je suis venue ici à l'âge de 18, non, j'avais déjà le bac, 19 ans, 20 ans. Ça fait 13 ans que je suis ici, j'ai 30, à l'âge de 20 ans, j'avais déjà le bac. Pour des raisons, pour continuer mes études, etc. À Saint-Martin, je suis née dans une île très petite, très 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 petite. Et je me rappelle que depuis mon jeune âge, depuis que j'avais préadolescente, 10, 11, 12 ans, j'avais déjà commencé cette partie entrepreneur en moi. Eh oui, 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 oui. Depuis l'âge de 12, 13 ans, j'étais déjà entrepreneur. Ma grand-mère, elle faisait de la nourriture, je sais pas, on peut dire comme empanadas, oui. Et elle me donnait les empanadas dans un grand bassin. Et moi, je sortais dans les rues vendre les empanadas. J'avais quel âge? 12, 13 ans. Je sortais vendre des empanadas à l'âge de 12, 13 ans. Et tu me dis, mais pourquoi tu le faisais? Mais en fait, j'avais pas un besoin particulier, ma femme. J'avais pas un besoin particulier. Hein. Je le faisais par plaisir parce que j'aimais avoir de l'argent.
Parce que ma grand-mère, elle me disait, je vais te donner une partie de la somme. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup, bon, dans la culture africaine et dans la culture antillaise, ça existe beaucoup, les tantines. Les tantines, c'est un groupe de 10 personnes et tout le monde donne, on va dire, 100 € par mois. Et chaque numéro, à chaque mois, on va dire dans 10 mois, il y a une personne qui va ramasser les 100 € et ça sera son tour de récolter 1000 €. C'est une façon de faire, soi-disant, des économies. Bon, après, chacun sa façon. Hein. Et je me rappelle que ma grand-mère, elle faisait des tantines. Donc, elle utilisait cette façon pour payer sa tantine. Elle me donnait les empanadas et moi, je sortais les vendre. Elle me disait, je vais te donner 10 € par rapport à la quantité d'empanadas que tu vas vendre. Et je vendais. Hein? Je sortais au marché, je sortais au magasin. Vous croyez que j'avais honte? Rien. Zéro honte. Jamais j'ai eu honte de sortir vendre. Je sortais et je revenais avec 100 empanadas et elle me donnait les sous. Qu'est-ce que je faisais encore? Je faisais les ongles. Ma mère, elle avait un salon de coiffure. Elle a un salon de coiffure. Et elle m'a donné une petite partie dans le salon de coiffure. Et là, je faisais les ongles pédicure. Eh oui. Et tout le... on devait me payer. Ah oui, 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 oui. On devait me payer. Je faisais pédicure, manicure. Et là, j'avais ma petite table, j'avais ma chaise. Et là, on me payait les samedis. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je suis sortie vendre des chaussures. Il y a beaucoup de magasins indiens à Saint-Martin. Et là-bas, je partais vendre des chaussures. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait pas mal de choses. Quand je suis revenue en France, j'ai commencé à vendre des produits capillaires, des produits pour les cheveux et je sortais vendre dans les rues. Alors, je peux dire que pour ma part, pour moi, je suis née entrepreneur. Mais on peut devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, certes, inné, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend. C'est aussi que ça prend dans le temps. Pourquoi? Parce que à un certain niveau de l'entrepreneuriat, si tu ne grandis pas, si tu n'apprends pas, ben tu vas te bloquer en fait. Si tu te remets pas en question, si tu n'apprends pas, oui, si tu n'apprends pas, si tu ne regardes pas comment font les autres, tu vas bloquer. Donc oui, on peut devenir entrepreneur, mais aussi on peut naître entrepreneur. Les personnes qui naissent entrepreneurs, ça veut dire qu'elles ont un don de savoir vendre, de savoir se vendre, de savoir vendre un service, de savoir vendre une... Moi, je dis souvent, je peux te vendre tout ce que je veux. Je peux vendre tout. Il y a mon mari qui me dit, la seule chose, ne me vends pas et ne vends pas les enfants. Je vends de tout. Je peux vendre, j'ai cette capacité de vendre en fait, de vendre une chaise, de vendre un gâteau, de vendre de l'eau, de vendre. C'est un don, je remercie le Seigneur parce que je sais que c'est un don que le Seigneur m'a donné, cette capacité de pouvoir vendre. Mais si tu n'as pas le don, tu ne vas pas stagner et dire « Ah, j'ai pas le don, j'ai envie d'entreprendre mais j'ai pas le don ». Non, ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose sur lesquels tu peux prendre exemple, tu peux regarder, tu peux voir comment les autres y font, tu peux voir comment les autres parlent, tu peux voir la technique marketing. Par exemple, le marketing, il y a les gens qui ont fait des études de marketing. Est-ce qu'ils sont nés avec ça? Non, ils ont appris à comment faire le marketing. Ben, toi, tu peux copier, on va dire. Bien entendu, lorsqu'on dit copier, selon ta personnalité. Pourquoi? Parce que pour vendre, tu dois être en accord avec toi-même en fait. Tu dois être en accord avec ta personnalité, tu dois être en accord avec tes valeurs, tu dois être en accord avec toi. Tu ne peux pas vendre sans être en accord. En fait, la personne qui est en face de toi va ressentir que ça ne va pas en fait. Et c'est ça le plus gros problème. Quand les personnes veulent entreprendre, mais ils entreprennent dans un domaine qui ne leur correspond pas, en
fait. Une des choses qui est très importante pour pouvoir te sentir libre dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est entreprendre dans un domaine qui te passionne, entreprendre dans un domaine que tu aimes, entreprendre dans un domaine lequel tu pourras aisément t'exprimer sur le produit, sur le service, sur la prestation, etc. Ça, c'est très important. Être en adéquation, vendre en adéquation de ta personnalité. D'accord? Parce que tu peux imiter, mais tu ne peux pas imiter le caractère de quelqu'un. Tu ne peux pas imiter le tempérament de quelqu'un. Tu dois être en adéquation avec toi-même, avec tes valeurs pour pouvoir vendre un service, un bien ou un service. Vous voyez? Donc, tu peux naître entrepreneur et tu peux le devenir. D'accord? Donc, ceux qui sont nés entrepreneurs, ne restez pas sur vos acquis. Parce que là, comment dire, c'est un piège. Lorsque tu restes sur tes acquis, que tu te dis, bon, je sais vendre, hein, j'ai cette aisance de vendre, je suis né entrepreneur, tout ce que je fais réussit, j'ai une facilité de vendre. C'est bien, mais il faut aller au-delà parce que à part vendre, il y a aussi la gestion d'une entreprise. Et ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. La gestion d'une entreprise, ça, tu ne nais pas avec ça. Tu l'apprends. Tu ne nais pas en sachant gérer une entreprise. Tu l'apprends avec le temps. Pareil pour ceux qui vont le devenir entrepreneur. Tu apprends à gérer. Tu apprends à gérer l'argent. Tu apprends à gérer le temps. Tu apprends à gérer les horaires. Tu apprends. Tu ne nais pas avec ça. Tu ne nais pas avec cette capacité de gestion. Tu l'apprends au fur et à mesure. Donc, si tu es là et que tu veux entreprendre et que tu te dis, ah non, mais j'ai pas les dons, j'ai pas le talent, je t'invite à suivre quelqu'un, moi, ou autre, hein, ou autre personne, à suivre une personne, je disais à quelqu'un il y a quelques temps, elle me parlait de son entreprise et je lui disais, cherche un mentor. La personne ne sait même pas que tu la suis, mais tu l'observes, non? Elle devient ton mentor. Tu vas adapter ce que tu vends à cette personne, à ce qu'elle fait, parce que cette personne t'inspire, tu vois. Cherche quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un comment dire, quelqu'un sur qui tu peux prendre exemple pour te calquer, j'ai bien dit, comme je disais tout à l'heure, selon ta personnalité, pour commencer à innover. N'aie pas peur. Ça, c'est un domaine très, comment dire, qu'il faut parler aisément de la peur. Parce que la peur t'empêche d'entreprendre, la peur t'empêche d'aller au-delà, la peur t'empêche d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que les gens vont croire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vous ai pas dit, moi, ici, j'ai fait le marché. J'ai fait le marché il y a encore en 2020. J'ai fait les marchés. Oui, j'ai fait les marchés. Il faut avoir bravo à les personnes qui font le marché, hein, c'est pas facile. Moi, c'était un tremplin pour passer à autre chose, mais il ne faut pas avoir honte. Parce que la honte ou la peur, pardon, vont te limiter, vont te stagner. Tu ne pourras pas, tu vas te dire, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, tu dois respecter tes valeurs et savoir qu'est-ce que tu veux au fond de toi. Qu'est-ce que je veux? Et poursuivre, ça ressemble à un cliché, mais poursuivre tes rêves. Oui, poursuivre tes rêves, c'est très important. Mais pour poursuivre tes rêves, il faut avoir de l'audace, ne pas avoir peur. Et même si tu n'as pas les dons et les capacités pour être entrepreneur, sache que tout le monde peut être entrepreneur. Que tu naisses entrepreneur, tu dois aller au-delà. Parce que tu peux naître entrepreneur,
mais tu ne connais pas la gestion d'une entreprise. Et si toi, tu considères que tu n'es pas entrepreneur, ben sache que l'entrepreneuriat aussi, ça s'apprend. Dans les deux cas, ça s'apprend. D'accord? Certains vont apprendre de zéro et certains vont apprendre à partir de leurs dons et leurs talents. J'espère que ce podcast numéro 1 vous a plu. Et si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les dire ici en commentaire. Et suivez-moi, mettez-moi des likes ou pas. Mais surtout donnez-moi des conseils pour aller de l'avant. Des conseils d'aller de l'avant et des thèmes qui pourront susceptiblement vous intéresser. À très bientôt dans Cœur de Conquérant. Merci, ciao.